Mesdames et messieurs, bonjour. L'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui est, à proprement parler, quelque peu rocambolesque. Et vous aurez du mal à croire que cette affaire existe réellement, surtout sous le régime du président de la République, Alassane Ouattara. En réalité, par moment, je me demande si tous les collaborateurs du président de la République ont conscience de ce que les actes que chacun d'entre eux pose pourraient avoir un impact, une incidence sur l'image et du président Alassane Ouattara et de la Côte d'Ivoire en tant qu'État. Tenez, je vais vous parler aujourd'hui du cas de monsieur Aloba Ncho Antoine. Qui est Aloba Ncho Antoine? Ce monsieur est en prison depuis 6 mois. Vraiment de façon totalement injuste. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un ancien dirigeant de la mutuelle de l'éducation nationale. Je crois que vous commencez à ce niveau-ci à avoir mon allusion quand je me demandais si tous les collaborateurs du président de la République, Alassane Ouattara, sont conscients et travaillent pour la préservation et de son image et de celle de la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait par ailleurs qui était ministre de l'Éducation nationale et qui aujourd'hui préside une institution de la République. Je vais revenir sur ce dossier de façon plus claire. Pour le moment, je vais parler de M. Ncho Aloba Antoine, emprisonné depuis 6 mois pour avoir dénoncé des malversations au niveau de la mutuelle de l'éducation nationale. Il a été emprisonné une première fois pour diffamation par des moyens électroniques, supposément à travers les réseaux sociaux. Libéré une première fois, il est arrêté à nouveau au mois de juin 2023 à la suite d'une publication dont on l'accusait d'être auteur, puisque dans sa période de mise en liberté sous caution, il ne pouvait pas poser des actes qui auraient des incidences sur le dossier qui le concerne. Donc, on l'arrête une deuxième fois. On dit, vous avez violé les conditions de votre mise en liberté provisoire et de votre contrôle judiciaire. On lui présente la publication Facebook, il ne s'y reconnaît pas du tout. Mieux, il fait venir le vrai auteur de cette publication sur Facebook, qui se présente devant le juge, qui dit « c'est moi l'auteur de cette publication, ce n'est pas monsieur Aloba Ncho Antoine ». Malgré cela, la juge du 7e cabinet d'Abidjan décide de mettre monsieur Aloba Ncho Antoine sous mandat de dépôt et depuis 6 mois, un innocent est emprisonné à la prison de Grand Bassam. C'est inimaginable. C'est d'autant plus imaginable et choquant que les faits de départ pour lesquels M. Aloba Ncho Antoine avait été poursuivi, ces faits, considérés par la justice ou bien par le plaignant à ce moment-là comme de la diffamation, a été depuis confirmé par l'autorité des régulations qui surveille toutes les mutualités en Côte d'Ivoire. J'ai en ma possession le rapport d'audit de cette autorité qui, de façon formelle, indique qu'il y a bien eu des détournements au niveau de la mutuelle de l'éducation nationale. Alors question, que fait aujourd'hui M. Aloba Ncho Antoine en prison? Vraiment, en attendant que je ne revienne de façon claire, précise, sur le gros scandale, sur le très gros scandale des détournements, ça porte sur plusieurs milliards au niveau de la mutuelle de l'éducation nationale, avec des preuves, comme à mon habitude, toujours avec des preuves, en attendant que je ne revienne sur ce dossier, je voudrais interpeller
Vraiment, je vais interpeller sur le cas de M. Alobancho Antoine. J'interpelle le procureur de la République, dont on m'a dit par ailleurs que ce monsieur, le successeur du procureur Adou Richard, on m'a dit que ce monsieur, c'est sûrement un des magistrats les plus intègres de la Côte d'Ivoire. Pas le magistrat le plus intègre, mais un des magistrats les plus intègres, parce que on ne m'a dit que du bien de l'actuel procureur de la République. Je l'interpelle, monsieur le procureur de la République. Vous ne pouvez pas dormir tranquillement en sachant que sous votre juridiction, ce n'est pas vous l'auteur, c'est un des juges sous votre juridiction a mis en prison un innocent. J'interpelle le ministre de la Justice. J'interpelle le ministre de la Justice. Monsieur le ministre de la Justice, je suis sûr que vous n'étiez pas au courant de ce cas, parce que vous ne pouvez naturellement pas être au courant de tous les cas. Mais les faits que je vous expose, monsieur le ministre de la Justice, que vous vouliez bien vous-même vérifier, ces faits-là sont tout simplement insupportables. Et, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas dormir avec une telle affaire entre vos mains. Surtout quand on commence à dire qu'il y a des implications politiques, parce que celui qui a porté plainte contre M. Alobancho Antoine serait soutenu par une haute personnalité du parti au pouvoir. Je vais revenir sur ce dossier. Je vais donner des noms quand je vais parler de l'enquête, de mon enquête autour de la gestion scandaleuse de la mutuelle de l'éducation nationale. Je vais revenir de façon précise. Je vais donner les noms de ceux qui soutiennent l'actuel président du conseil d'administration de cette mutuelle de l'éducation nationale qui tient même tête à l'autorité, c'est-à-dire c'est une autorité, un organe public, l'autorité de régulation de toutes les mutuelles de la Côte d'Ivoire. Je vais revenir sur cette affaire, mais en attendant, monsieur le ministre de la Justice, monsieur le procureur de la République, monsieur le président de la République, vous êtes interpellé sur le cas de monsieur Alobancho Antoine. Ce monsieur, clairement, n'a rien à faire en prison. Il a sollicité une mise en liberté provisoire en attendant un jugement sur le fond de l'affaire. Il a sollicité une mise en liberté provisoire depuis le mois de juillet et jusqu'à présent, ce monsieur est toujours en prison. C'est tout simplement insupportable. Merci, mesdames et messieurs. Je vais revenir sur cette affaire, cette fois-ci en parlant de l'audit mené au niveau de la gestion scandaleuse de la mutuelle de l'éducation nationale. Je reviendrai dessus très, très vite. Inch'Allah.